un chef du village en ville, personnellement, je ne vois pas en quoi il est utile. Le maire là, on n'a pas besoin d'un chef du village encore. Si nous avons des chefs du village encore dans une ville, c'est comme si les entités administratives n'ont plus de sens. Ils n'ont peut-être pas tort, ceux qui pensent ainsi. Le chef du village est par essence un garant traditionnel et moral. Auxiliaire de l'administration, il est la courroie de transmission entre celle-ci et les populations villageoises. Mais un chef du village, dont le territoire est carrément bouffé par la ville, soumis, ses sujets et lui-même aux règles et lois de l'administration, peut-il encore avoir droit de cité, surtout dans une grande métropole ouest-africaine comme Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire? Nous avons plusieurs fonctions. Être auxiliaire de l'administration pour résoudre des problèmes épineux. Nous avons eu à recevoir des dossiers qui étaient pendants devant le tribunal d'Abidjan. Et nous avons tiré notre épingle du jeu. La chefferie traditionnelle est utile parce qu'elle est garante de la tradition, même étant en ville. Qu'on le veuille ou non, Abidjan appartient aux Hébriers. Et nos villages ne peuvent pas disparaître parce que nos traditions ne disparaîtront pas. Et le chef doit quand même délivrer une attestation villageoise permettant à celui qui a le terrain de pouvoir faire des papiers administratifs. L'administration doit composer avec nous. Prenons l'exemple des États-Unis même. Dans la ville de New York, il existe jusqu'à présent les villages indiens, les Amérindiens. Ces chefs traditionnels américains ont toujours une part déterminante dans l'organisation de la vie en société. Donc pour moi, on dit qu'on est en Abidjan, il faut bannir le rôle des chefs. Pour moi, c'est un peu maladroit. Le district d'Abidjan, malgré ses 13 communes, compte encore 94 villages, appartenant essentiellement aux communautés autochtones Atchan et Akie. Loin de se laisser impressionner par l'urbanisation galopante, les chefs de ces villages revendiquent leur légitimité et entendent exercer pleinement leur autorité. Avec tous les démembrements de l'administration ivoirienne, y compris le tribunal, y compris le ministère de la Construction, y compris la police et la gendarmerie, nous collaborons tous les jours que Dieu fait. Pour le préfet d'Abidjan, cela ne doit faire l'ombre d'aucun doute. En ville ou dans son milieu naturel, un chef reste un chef. Dans sa localité, le chef est aussi le gestionnaire du patrimoine foncier du village. Ces villes se constituant autour du noyau du village. Le chef du village, bien que simple autorité morale, coutumière, joue aussi un rôle de facilitateur parce que c'est un peu la porte d'entrée. Et donc le chef du village joue ce rôle important qui permet de continuer à donner à nos villes leur âme africaine, leur âme traditionnelle. Soit les chefs des villages d'Abidjan ont leur utilité, mais sont-ils pour autant autonomes au point d'imposer des taxes, notamment aux commerçants? La mairie déjà donne les billets pour les gens qui vendent déjà ici. Mais la chefferie encore vient donner les billets. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. La question des taxes, ce sont vraiment des arrangements qui sont faits entre certaines communes et ces entités villageoises. Cela se fait avec forcément l'accord des communes. C'est nos espaces verts que nous mettons en location. À l'entrée d'Anoumou, par exemple, nous avons construit des stands qui abritent des commerçants qui nous donnent des recettes. Dans ces villages d'Abidjan, les chefs ont l'onction de leurs sujets. Et au quotidien, l'autorité villageoise est sollicitée pour des problèmes, entre autres adultère, vol, conflits fonciers. Chez les Kamans, nous, on se réfère au chef. Si ça le dépasse, il vous dit bon, allez-y à la gendarmerie ou bien allez-y à la police. Il y a ceux qui s'adressent directement à la police ou à la gendarmerie, mais qui finalement retournent voir le chef du village. Ils comprennent que leur intérêt, c'est plutôt de chercher une solution de conciliation avec la chefferie. C'est justement au vu de l'importance du rôle du chef de village que le président de la République a tenu à donner à la chefferie traditionnelle un statut. Les chefs pourront, de façon concertée, mener des réflexions, donc apporter leurs avis et suggestions au gouvernement pour l'aider
dans la gestion des populations. Avec cette vision du chef de l'État, les chefs de village peuvent dormir tranquilles. Leur place, leur rôle et leur mission sont reconnus par les autorités compétentes.